This program is brought to you by Moïse Mbie Ministries. Dans les domaines de la destruction, quand on détruit, c'est très souvent parce qu'on a le projet de construire. Parce que je réalise que je peux construire. Mais dans notre héritage, on n'a pas eu 12 parcelles pour 12 enfants. On a eu une seule parcelle. Et moi je sens que je peux construire. Mais il y a quelqu'un qui se lève et qui refuse. Maintenant, utilise ces métaphores. Ramène ça dans la dimension de ta famille. Nous sommes comme des héritiers. Pas avec 12 parcelles. Pas avec 30 parcelles. Vous comprenez où je vais maintenant? Donc, nous sommes des héritiers. Et le Père ne nous a pas donné 40 parcelles. Nous sommes des héritiers avec une seule parcelle. Et le problème c'est quoi? Une seule parcelle, mais plusieurs personnes. Et il y en a qui se lèvent, qui s'opposent. Le jour où tu regarderas ta famille comme la seule parcelle que vous possédez, tu vas arrêter de faire des fiers que tu fais pour prier. Tu apprendras à gêner. Vous savez, beaucoup de gens, quand tu leur dis de prier pour leur famille, tu as l'impression que lui, il a une famille en réserve. Sa manière de prier, tu as l'impression qu'il a une autre famille qu'il a gardée quelque part. Si cette famille, ça ne marche pas, il va aller dans la famille Mangongo. Ta famille, c'est le seul terrain que Dieu t'a donné pour construire selon les modèles de Dieu. Donc ta famille, ta maison doit correspondre au projet de Dieu. Si ça ne marche pas, c'est-à-dire il faut que quelque chose change. Et le problème c'est quoi? Tu ne peux pas reconstruire si tu n'as pas démoli. La démolition précède la construction. Tu démolis, ensuite tu construis. Et quand tu es en train de modifier simplement, tu es parfois obligé de respecter des choses que tu n'as pas voulu. Alors, si tu veux faire les choses selon le projet que Dieu a placé dans ton cœur, tu es obligé de passer par la destruction. Le problème, ce n'est pas de construire. Le problème, ce n'est pas ça. Jusque de construire ce que tu n'as jamais voulu. De construire ce que tu n'as jamais aimé. Plusieurs sont en train de bâtir sur des anciens systèmes. Un système de la famille. Et tu viens bâtir sur ça. C'est comme ça qu'après 2 mois, tu vas vivre les conséquences. Et pourquoi tu vis les conséquences? Parce que celui qui a posé la fondation, tu ne le connais même pas. Tu commences à vivre les conséquences. Ça marchait, et puis un temps ça ne marche plus. Les conséquences du système. J'étais marié, et puis ça s'est arrêté. Les conséquences du système.
Moi, les enfants, ça vient, mais toujours par césarienne. Je souffre toujours les conséquences du système. Dans notre famille, une personne doit avoir un problème de perte de mémoire. Conséquence du système. Quand on progresse, à un moment on fait une perte, on reprend à zéro. Conséquence du système. Une personne qui s'est battue dans la vie, qui a réussi, mais qui n'a pas mis fin au système. Et le problème c'est que lorsque tu n'as pas mis fin au système, le système va te rattraper. Peut-être tu ne crois pas, je vais approfondir. Je vais utiliser un langage que tu comprends. Tu as un téléphone, un smartphone. Tout ce que tu veux, Galaxy, tout ce que tu veux. Tu remarques que ton téléphone, tu prends ça, tu déposes ça quelque part. Tu pars, tu n'as pas utilisé. Tu reviens après une semaine. Le téléphone est déchargé. Tu n'as pas utilisé. Pourquoi? Le fait que tu ne l'utilises pas ne veut pas dire que le téléphone ne fonctionne pas. Tu peux ne pas l'utiliser, ne pas appuyer, mais les applications continuent à consommer l'énergie. C'est comme ça que sont ceux qui voient d'autres membres de leur famille en train d'échouer, ils se disent là c'est eux. Ce qui se passe autour de toi peut aussi parfois être un indicateur. Fais attention. Attention avec ce que tu méprises. Attention avec ce que tu négliges. Il y en a même qui voient des choses très compliquées se produire. Ils se disent, bon, je vais me relever. Tu te relèves, tu chutes encore. Pourquoi? Parce que tu es en train de bâtir sur un système. Tu vois? Mais ce que tu dois comprendre, le jour où Dieu t'appelle, l'appel de Dieu vient avec une promesse. Est-ce que tu es d'accord? Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle et te donne des promesses. Et pourquoi il te donne des promesses? C'est pour que tu puisses bâtir ta vie sur ces promesses. Donc, les promesses deviennent un système. Toi, tu vas vivre sur ça, et même tes enfants qui viendront vont vivre sur base de ce que toi tu as construit. Alors tu ne peux pas bâtir là où le diable a bâti, là où le monde des ténèbres a imposé un système. Il est temps que toi, tu imposes ton système. Ton système à toi. Tu ne vas pas évoluer jusqu'à ce que tu arrives à imposer ton système. Tu réussiras si tu avances selon les promesses que tu as reçues. Tu es appelé à détruire pour reconstruire. Même si toi tu ne vas pas reconstruire, mais toi tu as le pouvoir de détruire. Détruire pour que les autres puissent reconstruire. Détruire pour que tes enfants puissent reconstruire. This program is brought to you by Moisembier Ministries.